Et yo les amis, bonjour à toutes et à tous, encore une fois bonne année, bonne santé à tous les Illumineurs, à toute la communauté, coucou Roxeruki et Vixi, coucou Kelisha, coucou monsieur ou madame entre jeux studio ou personne non genrée. Bienvenue à toi sur le live, j'espère que tu profiteras de ce live. Monsieur, je crois qu'on me dit dans l'oreillette. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous et tous bien. Coucou Miss, comment ça va Miss? Coucou, en super forme aujourd'hui. Ça se voit, oui. Ça se voit, ça s'entend. Ouais, ça se voit, là, non, je suis pas en très grande forme, mais ça va faire du bien de passer une petite heure ici. Ouais. Et on va parler de Yu-Gi-Oh! Non, pas du tout de l'Orcana, hein, ici. Ouais, parce que voilà, je suis fier d'avoir mon petit décor là, ça y est, enfin. Donc, mais on fait du l'Orcana, on fait pas du Yu-Gi-Oh! Et on a avec nous la chance, le prestige, l'honneur. Que dis-je, l'honneur? On l'a payé. Il a refusé le PayPal, donc il est resté chez lui sous les combles. C'est Mathieu de Entre Jeux Studio, Entre Jeux précisément. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, Mathieu. Bonsoir. Eh ben bonsoir à tous. Oui, ça va très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Et pareil, hâte de faire cette petite heure avec vous pour parler de l'Orcana quand même, parce qu'on est là pour ça. Exactement. 1 heure? Ah, t'es pas au courant en fait, on fait une édition spéciale, c'est 24 heures. Oh, bah, je l'ai déjà fait, mais c'est fatigant. Ouais, 24 heures c'est fatigant, j'ai jamais fait 24 heures, j'ai fait 23 heures grand max. Donc... Vous allez me perdre, hein, 24 heures. Non, mais t'inquiète, y'en a qui font des lives dodo, donc si tu veux, tu fais dodo et puis nous on parle. Ah, c'est vrai que je pourrais faire ça, tiens, pas besoin d'une super qualité. Ouais. Bon, en tout cas, écoutez, on va commencer directement les chroniques. On va commencer par quoi? Par une chronique de Miss, c'est étonnant. Mais oui, et puis ça fait longtemps une petite interview, hein. Ouais, ça fait depuis longtemps. ça fait un petit moment. Alors, Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un peu de Entre Jeux Studio? Alors, oui, je peux. Je vais vous faire la version courte, parce que si je pars sur une version longue, là, réellement, on peut partir sur 24 heures. Je préfère prévenir dès le départ. Non, pour faire très très court, Entre Jeux Studio, c'est un collectif de créateurs de contenu sur différents domaines et différents plateformes. Alors, domaine, je parle de JDR, Wargame, jeux de plateau et jeux de cartes. Et chacun avait un peu son contenu, que ce soit sur des blogs, sur Instagram, sur YouTube et autres. Et on a eu l'idée de se dire, au lieu de tirer chacun un petit peu dans notre coin, pourquoi pas se mettre autour d'un même emblème, donc ce fameux poulpe, et de se dire, voilà, on crée le contenu tous ensemble et on va dans la même direction. Plutôt que d'avoir 50 000 chaînes différentes, en fait, qui ont du mal, parce qu'on est quand même dans un milieu de niche, et on a tous un peu du mal un petit peu à sortir du lot, et on s'est dit, peut-être qu'ensemble, on sera plus fort. Ensemble, voilà. Tout est plus joli. C'est ça, plus joli, oui, plus joli. Il y a un peu d'hésitation. Non, ça a été très très compliqué au démarrage parce qu'il fallait un petit peu aligner tout le monde un peu sur les mêmes entre guillemets, de mettre tout le monde au même niveau. Ouais. Donc ça a été un très très gros travail, mais ça fait 3 ans maintenant qu'on est dessus, donc depuis 3 ans, ça marche plutôt bien. En fait, c'est suite à la Covid. C'était sûr au Covid, oui, parce qu'en fait, avant, je faisais avec Musino, je sais pas si vous connaissez Musino, la chaîne Je Découvre, on faisait un talk show avec lui, donc je découvre Musino, et Fred du Culte du Dé. Et en fait, on se retrouvait toutes les 2 semaines dans un lieu physique et tout, on se retrouvait, lui aussi, on avait chacun nos chaînes respectives. Et en fait, c'est en faisant cette émission, je me suis dit, putain, c'est cool en fait de bosser avec d'autres créateurs de contenu, plutôt que d'être tous dans son coin à faire des vidéos un petit peu face caméra, à parler dans le vide. Ouais. Et je me suis dit, c'est génial. Et oui, il y a eu le Covid qui est arrivé là-dedans, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire une espèce de stream de multi-chaîne, d'une chaîne multigaming sur stream, quoi. Et alors, monsieur le président, pourquoi un poulpe? Alors, pourquoi un poulpe? Alors, parce que c'était pour représenter le côté très tentaculaire de tout ce qu'on peut faire. On est sur différents domaines, comme on peut voir sur le poulpe, tu vois, il y a du dé, il y a du... en fait, pourquoi pas une pieuvre? Alors ça, c'est une bonne question. Pourquoi pas une ultra-chimère zéroïde? On trouvait que le mot poulpe, c'était plus joli, tu vois. Le poulpe. Non, après c'est un éditeur de jeux qu'on a découvert un peu plus tard, qui nous a créé un peu les logos par rapport à notre projet, et on le savait pas du tout. On pensait que c'était un abonné qui nous file un coup de main, et en fait on s'est rendu compte que c'était l'un des graphistes du jeu Heredity, qui est sorti là il y a quelques mois. Voilà. D'accord. Donc Heredity, voilà. Qui a fait beaucoup de parler de lui. Oui, très très bon jeu.
Excellent même jeu, comme je dirais. qui fait partie des jeux qui, pour moi, c'est soit on adore, soit on déteste. Mais voilà. Moi, j'ai pas encore testé, donc j'ai juste le concept. Je conseille, c'est vraiment très très bon. Et ben voilà, si vous savez pas quoi jouer, ben voilà. Donc voilà, après j'espère avoir répondu à la question le plus rapidement possible, parce que comme j'ai dit... On a encore du temps. On a encore 9 minutes. Allez, 8 minutes et 45 secondes. Parce qu'après je peux partir vraiment très très loin, donc c'est pour ça que je... Bah tu es d'où d'ailleurs, Mathieu? Moi je suis de Chartres. Je suis à Chartres, à côté de Paris. Du 28. Eh oui. Là on va savoir se discuter là, Mathieu, parce que je suis d'origine, de Maintenon. Donc tu connais? Mais toi t'es... Alors oui, de nom, mais toi tu y habites encore là ou t'es... Non, je suis à Avignon maintenant, mais non, j'ai vécu 20 ans de ma vie à côté de Chartres. Ok, d'accord. Et oui, et voilà, le monde est petit, voilà les amis. Bon, en fin de compte, on se casse et on va se faire un petit café là, à la place Marceau, enfin plus la place du Cygne, mais bon... Ça fait que 3 ans, moi, que je suis arrivé, enfin j'avais pas... Ouais, c'est ça, moi je suis un tout nouveau. Très belle ville, mais... Ouais. Non, il n'y a pas mieux que Lille. Hein. Bah, sauf quand il pleut. Ah bah écoute, hein, faut connaître, c'est tout. Oui, surtout quand il y a des inondations. Désolé pour ceux qui ont subi des inondations. Il n'y en a pas eu de mon côté, ça va. Ah bah ça va alors, t'as de chance. Non, ouais. Parce que bon... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te demander? Si. Alors, tu es du coup, Mathieu, dans le milieu du jeu, mais comment t'as découvert l'Orcana? C'était du bouche à oreille? C'est parce qu'effectivement t'as des contacts peut-être du côté de Ravensburger ou juste en voyant les infos qui tombaient Il y a eu... C'est Cléonis qui nous a dit... Parce que Cléonis, lui, est plus dans le milieu que moi du jeu de plateau, que je salue s'il voit la vidéo. Coucou, et il nous a dit, les gars, il y a un truc qui se prépare et tout en termes de jeu, je peux rien dire et tout... mais tu sais, ça parlait beaucoup et on a eu Asmodée aussi qui nous ont beaucoup parlé, mais tu sais, sans forcément dire que c'était Disney. Voilà, on nous disait un jeu sous grande licence et autres, et on était en train de réfléchir, tiens, ça vient d'où? Donc très vite, moi, vu que jeu de cartes, c'est un domaine quand même que j'aime beaucoup, parce que c'est une émission qu'on fait avec les gars depuis 3 ans maintenant, les cartes sur table. Et donc on a suivi ça avec beaucoup d'impatience, mais on a vu un peu la news, un peu comme tout le monde, comme ça, qui a popé, et la hype était directe, quoi. Direct, je me suis dit, un TCG grand public, et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui dans ce milieu-là. Ouais, bah c'est ça. Non, mais c'est vrai que les TCG sont souvent des niches, hein, alors que là, justement, Alors, là, tu touches un peu plus que la niche, même si ça reste toujours des joueurs de niche. Mais, je donne un exemple, c'est que souvent dans les jeux TCG, souvent c'est très sexisé. Je sais pas si ça se... Enfin voilà, c'est souvent... C'est assez sexiste, bah, c'est souvent que des garçons, ou après... Plus des filles, parce que je pense plus à par exemple Pokémon, on trouve quand même, enfin même si c'est assez 50-50, mais je veux dire, c'est l'avantage de Disney, c'est qu'il y a tous les âges, il y a tous les sexes, il y a tous les genres, il y a tout, c'est ça qui est bien. C'est complètement. Et que tu peux être entre guillemets un homme et jouer un deck princesse sans que ce soit, tu sais, genre un Vive truc de... le Grand-Duc. Exactement. Je défends le Grand-Duc, alors que c'est ma première fois que je lui ai craché à la gueule. Il m'a fait gagner pas mal de games. Bah moi je le mets dans mes decks, mais mon deck princesse ne marche toujours pas, donc j'ai dû me changer de fusil d'épaule. Moi j'ai voulu faire un deck princesse et finalement j'ai appelé ça un deck royalty parce que j'ai mis des reines, des princes, des rois. Ouais, un peu tout le monde. Ouais. Et le Grand-Duc. La royauté. Voilà. Mais voilà, non, quand j'ai vu cette annonce-là, je me suis dit que ça pouvait être une excellente chose pour le milieu, et je pense que les retours pour l'instant sont plutôt positifs au bout de 6 mois de sortie. Je pense qu'on n'est pas trop mal, même s'il y a eu un souci au niveau du lancement, mais ça. Oui, bah après il y a toujours des couilles et des couacs partout, mais bon. Ouh. T'as vu référence, voilà. Avec son gris jaune malfaisant là. Mais comment ça gris jaune? C'est très bien gris jaune. Mais non, mais en vrai oui. Après dans tous les TCG, hein, parce que moi je suis joueur Yu-Gi-Oh. Enfin ça fait quand même pas que 1 ou 2 ans et il y a quand même encore des couilles et des couacs. Après faut s'y habituer, hein, c'est tout. Hein, c'est une mécanique. Ouais, complètement. C'est vrai. Et donc tu l'as appris par les news sur internet ou tu l'as... Ouais, c'est exactement ça, ouais, news internet. Okay. Donc tu es là partie des rares à avoir vu la pub sur la télé il y a 2 ans, quoi. Enfin, et donc on essaie de chercher un petit peu à droite à gauche. Ouais, ah t'as freeze alors Mathieu. Je sais pas si tu m'as entendu alors. Je t'ai entendu, je sais pas si tu me... Non, t'as pas entendu, Ah. Allô? Ah, il y a un problème Discord. Oui, il y a un problème, ouais. Ah. Vous êtes là? Oui, moi je suis là.
Ah, d'accord. Ok, bon. Ouais, voilà, on s'entend. Ça va être marrant. Mais, bon, écoutez. Mais Discord, en ce moment, c'est un peu galère. Discord, on va pas se mentir. Mais, Bon, Internet, c'est un peu galère en ce moment. On va dire ça. mais donc, oui, je disais que j'ai découvert les news comme tout le monde dans les. Un petit peu Ouais, sur comme Internet, ça. Ouais, c'est ça, en attendant sur Et Internet. moi, je suis l'un des rares à avoir vu ça sur la télé 2 ans auparavant. Enfin, j'ai 2 ans, je sais pas combien de temps c'était auparavant. Sur la télé? Ouais, bah ouais, quand j'étais chez mes parents, je me faisais. On va pas utiliser ce verbe en 5 lettres qui commence par chi et qui finit par comme un arbuste. On a compris. Et ouais, il y avait une annonce de Lorcana en fait, déjà à l'époque en fait. Sur D'accord. la télé? Ouais, sur la télé. Ouais, sur la télé. Genre une pub, Ouais, une pub, publicité? ouais, une publicité. Genre, tu sais, sur un téléviseur. Genre avec Oui, un oui, écran. Genre, tu sais, où t'avais une antenne à l'époque où des fois, avant c'était en noir et blanc, maintenant, bah c'est plus en noir et blanc, c'est en couleur. Tu vois, t'as du violet, t'as du jaune, t'as du gris. Je crois que le monsieur se moque de toi, mais. Mais oui, mais je regarde plus la télé, moi. Bah, c'est les rares fois où je regardais la télé, c'était chez mes parents, et voilà, j'ai découvert ça, et donc c'était assez drôle. Au départ, je me suis dit, ça y est, encore un jeu à la télé, sur téléphone, gacha, tout ça, ça va m'embêter, et puis après, bah voilà, annonce une CCG. Ah ouais, c'est marrant, je pensais pas qu'ils faisaient encore de la pub pour... Bah voilà. Ok. Ok. Du coup, Mathieu, tu es plutôt un connaisseur en matière de jeux de cartes. Est-ce que tu as des conseils à donner, un conseil ou deux à donner aux débutants de l'Orcana? Alors, le premier conseil, parce qu'il y a plusieurs conseils qu'on peut donner aux débutants, je pense, c'est déjà de commencer par les decks de démarrage. C'est un truc un peu basique de le dire comme ça, mais c'est vrai qu'ils sont là pour ça. Ils sont pas pour nous, les entre guillemets, les collectionneurs, mais ces decks de démarrage-là, même s'ils sont pas très bien équilibrés et autres, mais déjà de commencer par... Alors, moi, dans notre ligue à Avignon, il y a un des starter decks qui a été deuxième quand même à de la ligue. Ah ouais, quand même. Ouais. Après... Donc, c'était le jaune violet du chapitre 1. Parce que les choses du chapitre 1 sont très bien équilibrées, je trouve. Ouais, mais après, violet ou rouge, tu vois, dès que t'as un deck avec violet rouge, c'est très très fort, donc malheureusement, tu peux les mettre un peu avec n'importe quoi, ça fait le game, quoi. Ouais, mais jaune violet, bah, le côté splash, enfin, tu splash, voilà. Et face à lui, il y avait du bleu rouge, tout ça, donc bon... Ça, c'est un peu le premier conseil, un peu bateau que je pourrais donner déjà. Et puis, bah après, d'aller faire un petit peu dans les boutiques. Il y a pas mal de tournois qui sont super accessibles et qui sont ouverts un petit peu à tout le monde en semaine. Dès que t'as une boutique un peu pas très loin de chez toi, de venir. La communauté, vu qu'elle est nouvelle et que c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même beaucoup de. Il y a quand même aussi beaucoup de femmes aussi. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants aussi. Ouais, c'est ça. Il y a un peu différent de monde et les gens seront très heureux de vous accueillir déjà en tant que nouveaux joueurs. Et puis bah après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il faut foncer sur les displays et de vous ruiner dans le TCG? Ça dépend toujours un petit peu de l'argent que... Faut pas le faire. Parce que moi je dépense, je le fais, mais faut pas le faire. Bah, bravo, Trif. C'est ça, bah tu me diras, on fait tous pareil, hein, je pense. Hein. Et puis bah, après, t'achètes 2 displays. Enfin, moi en général, c'est ce que je fais par saison. C'est 2-3, ouais. Ouais, c'est ça. Puis après, tu complètes avec les cartes à l'unité. Mais bah, et tiens, justement, quand on parlait d'achat, tout ça, est-ce que tu as une boutique préférée chez qui acheter? En physique ou en ligne? Parce qu'en physique... Alors, j'ai ma boutique partenaire de notre studio, donc je vais forcément faire un peu de pub qui est Maxi Rêve. Hein. Donc, si vous avez beaucoup de rêves, allez à Maxi Rêve. Ouais, Maxi Rêve, qui est une boutique assez récente, qui doit avoir un peu plus de 3 ans, tu me diras, j'exagère un peu, je crois qu'elle est là depuis 5 ans facile, mais qui se développe énormément, qui a une ligue Lorcana, une ligue Pokémon en termes de TCG, donc il y a des jeunes de chez lui qui font du Pokémon, qui vont après dans les tournois officiels et tout. Donc, Maxi Rêve, elle est basée où? Elle est basée à, alors je dis à chaque fois Reims, alors que c'est Rouen, je crois, de mémoire. J'ai vraiment beaucoup de mal aussi une boutique en ligne, mais... Ah, si c'est une boutique en ligne. Non, si c'est une boutique en ligne, peut-être non, parce que j'ai vécu à Rouen pendant 1 an et demi, donc bon, ça me semble bizarre. Donc, et Auberville. Auberville, ouais, Aubeville. Aubeville, excuse-moi. À chaque fois, je me trompe, c'est dans le 80, donc après, c'est une boutique en ligne, mais... Donc ouais, c'est forcément sur elle que je vais toujours un petit peu faire mes achats. Même si je fais de moins en moins d'achats parce que j'ai de moins en moins de temps. Bah ouais, c'est terrible. C'est affreux. Bah en fait, si je fais des commandes tous les 3 mois quand il y a l'Orcana qui arrive et quand il y aura Star Wars Unlimited, tu vois, maintenant ça se limite à ça mes commandes quoi. Donc Alors, en parlant de Star Wars Unlimited, est-ce que tu l'attends beaucoup? Parce que Star Wars Unlimited, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau TCG Star Wars qui est une licence Disney quand même, hein, faut pas se... Est-ce que tu l'attends ou pas?
Alors moi je l'attends forcément parce que je suis un énorme fan de Star Wars. Hein. Ça là-dessus, j'avais beaucoup aimé le Star Wars Destiny qui était sorti il y a quelques années de ça. Je sais pas si vous avez un petit peu vu, joué ou pas à ce jeu, où ça avait mélangé un peu une combo avec des dés. Non, Et, des jeux de cartes. vite fait moi. Pas du tout. Le jeu, bah, franchement le jeu était vraiment très très bon, mais en fait bah, il avait un modèle économique un peu particulier en plus avec ses histoires de dés qui prenaient beaucoup de place et autres. Donc très vite le jeu, je crois qu'au bout de 6 chapitres il s'était arrêté, je crois 6 ou 7. Et ça a un peu floppé. Et franchement, j'avais adoré ce jeu. Et donc, ouais, dans Star Wars, Limited, pour l'instant, le seul vraiment reproche que je pourrais faire, c'est que certaines artworks sont assez moches. Ils ont tenté quelque chose. Et c'est bien, parce qu'on critiquait beaucoup FFG de faire des copier-coller de tous leurs jeux. Mais là, j'avoue. Mais par contre, en termes de mécanique, on retrouve les sensations que j'avais de Star Wars Destiny. C'est que là, on n'est plus sur du ping-pong. C'est pas chacun joue sa carte en entier. C'est chacun fait une action. Et je sais pas, parce que je présume que tu l'as testé de ton côté. Oui, j'ai même un print que je me suis fait. Pareil, on a un print, t'inquiète. Alors, je te demanderai pas quel des deux decks que tu préfères. Je te demanderai plutôt, t'en penses quoi par rapport à l'Arcana? Parce que moi, j'avais l'impression que c'était un peu. C'est un gros mot, bien évidemment. Pour celles et ceux qui ont apprécié l'Arcana mais qui aiment Star Wars, pourront s'y retrouver. Parce que je trouve que la mécanique s'y retrouve beaucoup. Même si on a la mécanique de 2 terrains, voilà, sans rentrer dans les détails pour celles et ceux qui sont intéressés, mais. En fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que il y a ce côté, tu pioches 2 cartes à chaque tour et t'en mets une dans ton encre, dans ta ressource. Dans ta réserve de ressources, voilà. Ouais, toi aussi tu te fais avoir sur l'encrier. L'Arcana ne fait pas de bien aux gens TCG. Bah, surtout qu'en plus là en ce moment j'enchaîne les 2 vidéos, je fais beaucoup de vidéos sur ma chaîne sur les 2 jeux. Et quand je dis on démarre le jeu avec cette carte, mais non, cette carte c'est l'Arcana parce que Star Wars c'est 6 cartes, tu vois, donc à chaque fois je mélange les mots-clés. J'utilise pas toujours les bons, donc ouais, c'est un petit peu des fois un peu Et pour le test, on s'est trompé, c'était qu'on peut frapper des créatures qui sont pas engagées aussi dans Star Wars. Alors que dans l'Arcana pendant 2-3 tours, pas dans Star Wars, j'étais au départ. Bah non, tu peux pas parce qu'il est pas engagé. Ah non, mais c'est on est dans Star Wars, on est pas dans l'Arcana là. C'est ça, c'est drôle. C'est un peu le problème quand tu vois 2 TCG un petit peu en même temps, pas mal de. Mais honnêtement, j'aime beaucoup, ils se ressemblent sur pas mal de points. Et par contre, le vrai avantage, je trouve, c'est que de piocher 2 cartes à chaque tour, ça fait énormément de bien. Alors, moi, sur l'Arcana, le gros avantage, c'est surtout que t'es pas de cartes non ancrables. Tu peux mettre n'importe quoi en ressources. Mon conseil, c'est ceux qui sont frustrés par le non ancrable, allez voir Star Wars. Parce que franchement, j'ai eu ce kiff d'ancrer des cartes, mais franchement. Bon, alors, spoiler alert, on peut pas ancrer. Merde, j'ai mangé son nom. Le champion. Dans quoi? Dans Star Wars Unlimited. Le champion. Ouais, tu sais, t'as la base, t'as le champion, j'ai oublié le nom. Ah, t'as le leader et la base. Je suis très nul. Luke et Dark Vador. Merci Dark Vador. Je suis très nul dans Star Wars. Ah oui, on va pas retenir Dark Vador, oui, c'est clair. Je vais manger son nom. Voilà, et en plus ça sera sur YouTube. Super. Je vais être catégorisé comme le mec qui connaît rien à Star Wars. Si, j'ai vu 4, 5, 6 et le 3. Et le 3 c'était le premier que j'ai vu. Et le 3 est très bien. Mais bon. Mais ok. Bah c'est cool. Mais non, le côté piocher c'est vache parce que pour l'Arcana souvent tu te retrouves avec pas de pioche et t'attends ce rêve bleu quand tu joues en Burst Steel comme moi, t'es là comme tu dis vas-y arrive et tu fais top deck, c'est un peu frustrant. Là où des decks rouge-violet ont aujourd'hui beaucoup plus de possibilités de piocher. Après, quand tu regardes, surtout quand t'as un deck défaut face à toi, dans l'Arcana, tout à l'heure j'ai fait sur plateforme. C'est borne. Sur plateforme. On ne nomme rien. Je vois pas de quoi tu parles. Sur une plateforme peut-être socialement connue. Comment dire que quand t'as qu'une carte et que l'adversaire te dit tu défausses une Mon sous-rêve bleu. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est terrible. Des fois ça se joue à pas grand-chose. Ouais, c'est. Mais bon. Après c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau aussi dans l'Arcana. C'est vrai que même si t'as le meilleur des decks entre guillemets, il peut ça dire peut. Et puis surtout, tu dois avoir ce choix, et ce que je trouve vraiment très bon dans tous ces jeux maintenant où tu dois entre guillemets jeter une de tes cartes pour faire une ressource. C'est un choix qu'on elle est frustrante au début quand t'as 2 starters et tu sais pas lequel des deux tu vas commencer, etc. C'est genre quand j'ai la reine, tu sais la reine à 1 et que t'as la Cendrillon chanteuse à 1, laquelle des deux tu commences? Sachant que tu n'as pas la reine Floodborn à côté, parce que tu dis, si tu as la reine Floodborn, tu commences par la 1, la reine, et si tu l'as pas, tu dis, est-ce que je veux chanter au prochain tour, est-ce que je veux potentiellement Floodborn si je pioche la bonne, tu vois, c'est
mais c'est vrai que c'est passionnant, c'est passionnant. Mais c'est vrai que c'est ce genre de choix qui est vraiment intéressant là-dessus. Donc non, Star Wars, ça a l'air d'être très très bon. Bah, c'est un TCG sur Star Wars, j'y fonce. Ouais, c'est chiant. Ok. Bon, Batrif. Bah ouais, on a un peu débordé, mais c'est pas grave parce que de toute façon les leaks. Ah bah, on en a toi, pas je parlé. Tu vas l'avais lancer sur les leaks là Oh, T'es chut. Oui, je suis prêt, regarde. Hop Yep. Ah Allez, spoiler alert, let's go les amis, les leaks du chapitre 3 ou du 7.3 parce qu'on m'avait fait... Non, c'est pas le chapitre 2, c'est le 7... Dada des data. Wow. Au niveau publicité, il parle de chapitre, donc au bout d'avant. Mais donc a priori, si le leak était vrai sur les noms des chapitres, enfin des 7, le 7.5 s'appellera chapitre 2. Donc c'est pour ça que c'était un peu compliqué. Je pré-shot directement les commentaires sur YouTube. Ah oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on a eu quelques leaks, donc désolé pour ceux qui ne veulent pas se faire leaker, mais ici on leak à tir la rigo. Tout d'abord, on va commencer par du saphir. On a eu une carte saphir, une carte action, ancrable à 2, distraction. Choisissez un personnage et subit -2 de force pour le reste de tour et piochez une carte ainsi. Artwork de Giuseppe Di Maio, commune. Moi je trouve ça fort, alors là encore on a le problème du ruling de est-ce qu'il faut d'abord pouvoir choisir un personnage pour pouvoir piocher ou pas, ou est-ce que tu peux piocher même s'il n'y a pas de personnage. Bon, ça encore une fois il faudrait qu'il y ait des rulings, mais en vrai je trouve que cette carte est très forte. Bah de toute façon dans l'Orcana dès que tu pioches c'est fort. Ouais. Non mais c'est, Oui. on le disait tout à l'heure, la pioche, dès qu'il y a une carte qui te permet de... Après le -2... Oui c'est aux FCR mais c'est sympa, mais... Oui. C'est toujours bon à prendre, mais toi ce qui t'intéresse c'est de piocher quoi. Donc, bah c'est une carte ancrable et qui te pioche, donc bon, voilà. Et surtout que c'est du bleu, et le bleu je crois qu'ils ont pas beaucoup de pioches. Non, c'est vrai, Glassalo, Flaversham. Alors oui, non mais c'est des combos que tu dois faire avec Flaversham. Oui. Glassalo ok, mais Flaversham c'est un combo que tu dois mettre en place qui est pas souvent évident à mettre, mais oui quand tu le mets par contre là tu bombardes au niveau des, Voilà. au niveau des cartes. Mais en vrai cette carte là est, je trouve, assez intéressante quand même. On a eu d'assez bons leaks, mais le meilleur qui a fait frémir une partie de la communauté dont moi, et je pense que Miss va frémir, Je l'ai peut-être vu. Hein. c'est une carte verte, Ursula en bobineuse. 2 ancrables, 1 de force, 3 de volonté. Elle est incroyable, j'adore beaucoup le fait qu'elle te regarde en fait. Donne-moi ta voix, je trouve l'artwork magnifique. Hein. Merci à Lisanne Kotu, Uncommon. 4 à 1. Son pouvoir, une chose dont tu peux te passer, bah, je pense que Miss va pouvoir t'en passer, tant joueuse rouge. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui doit révéler sa main et doit défausser une carte chanson de votre choix. Donc, en T2, vous pouvez dire au revoir à Soyez prête si vous l'avez trop tôt. Ah, on va pas se mentir. Ouais. C'est une sacrée menace. Ouais, c'est une sacrée menace. Moi, franchement, elle me fait très peur. Parce que le fait de révéler la main d'un adversaire au choix... Et que toi tu choisisses une chanson, c'est incroyable. x4, ouais, x4 clairement. En plus, elle a de très belles stats, 1 de force et 3 de volonté. Moi j'aime beaucoup les 1-3. Il y en a qui préfèrent les 3-1, moi je préfère ou les 2-2. Moi j'aime beaucoup les 1-3 pour éviter les. En plus, elle est ancrable 4-2 quoi. C'est ça. Elle est accessible. Hein. Et c'est une unco. Bon, après, ça veut pas dire qu'on l'aura tous en x4, mais bon. Non mais ça pour moi oui, surtout pour les decks un peu comme moi qui fait beaucoup de chansons là sur mon deck Amber Steel en ce moment, bah ça c'est vraiment un contre qui peut vraiment faire mal, surtout le fait de choisir. Ouais, c'est celui qui joue, ouais, ce serait l'adversaire qui choisirait sa chanson à défausser, comme le chat de Cheshire, comme Lucifer, pas le chat de Cheshire, Lucifer, le fait de défausser 2 cartes ou une carte action, ça passerait. Là c'est toi-même qui choisis la carte chanson, ça c'est très très fort, c'est très très fort, c'est clair. Et donc un méchant, quand même, faut le noter, c'est voilà, méchant de verte, on en a pas beaucoup quand même de méchants en vert, donc c'est notable. C'est une des couleurs, je crois, qui est la plus pauvre en méchant. Et voilà pour les leaks bleu et vert. Passons à la 3ème couleur qui aura... C'est vrai que ce qu'on dit dans le chat, c'est que même si tu prends pas de chanson, de voir la main déjà c'est un avantage. Ah oui, voir la main. Ah mais voir la main c'est très fort. Alors moi j'aime pas beaucoup la carte qui dit voir la main et pioche 1, je préfère se développe ton cerveau. Mais après le débat est tout aussi intéressant parce qu'en fait c'est soit tu pioches 1, soit tu choisis la pioche. Donc les deux sont... Le mieux ce serait de révéler la main et de faire développer ton cerveau en même temps. Mais bon. Non mais de voir la main et de piocher 1, je trouve que cette carte là elle est très très forte. Elle est très forte. À l'heure actuelle je trouve que le révéler la main ça n'a pas tout son potentiel que ça pourrait avoir. Par exemple dans des jeux comme Yu-Gi-Oh où révéler la main c'est quelque chose de beaucoup trop fort pour empêcher les interrupts, mais c'est quand même très fort de révéler la main, c'est très très fort. Après c'est un seul adversaire, donc si vous jouez en multi donc c'est qu'un seul adversaire.
Attention. Ok. Contrairement à par exemple Aladdin, on se rappelle, qui fait perdre 2 de l'or à chaque adversaire. Allez, chez Violet, nous avons un objet ancrable à 2, le chapeau de sorcier. 2 ancrables rares. Mini s'en approcha prudemment. La personne qui l'avait placé ici avait sans nul doute préparé des pièges. Parce qu'en effet, on la voit tout au fond de l'artwork, une petite Mini qui est un peu spéléologue, me direz-vous, un peu dans acier. Bref, par exemple, cet objet a une incroyable énergie. En l'engageant et en engageant une encre, j'allais dire une ressource, ça y est, je me mélange entre les deux. Entre les jeux. Nommez une carte, puis révélez la première carte de votre pioche. S'il s'agit de la carte nommée, ajoutez-la à votre main, sinon remettez-la sur le dessus de votre pioche. C'est très fort. C'est très marrant, et justement, on a eu les commentaires de celui qui a créé la carte, qui voulait un truc fun. Pour moi, c'est pas fun. Ah ouais, moi ça me fait rire. Bah, il y a des cartes comme Isma, comme le Docteur Facilier, qui va pouvoir vous permettre de regarder la carte du dessus de votre deck, donc c'est très très fort. Ouais. Après, il y a un gros défaut, c'est au niveau du ruling, c'est la nommer. Est-ce que vous devez juste nommer genre Ursula, ou est-ce que vous devez donner aussi le deuxième nom, Ursula embobineuse? Ah bah ça dépend, parce que si t'as plusieurs Ursula, forcément... c'est le problème de nommer la première carte, enfin nommer la carte en fait. C'est là le quoi qu'il va falloir que... C'est le nom complet, c'est ce que je me dis, le nom complet. Après, les amis, vous inquiétez pas, il y a un deck qui va pouvoir se permettre de faire le nom complet. Mais c'est marrant parce que du coup, t'as de la chance ou t'en as pas, quoi. Ouais. Je joue cette carte-là, c'est foutu. C'est ça. Bah après, il faut que tu la joues avec la possibilité de voir tes decks, tes cartes avant ce que tu mets sur ton. Violet, on a quelques-unes, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Donc tu peux très vite comboter, mais ça te coûte quand même 1 de ressources. C'est donc, ça. À réfléchir. Après, il est ancrable. Donc ça va. Oui. Il est ancrable. Donc, c'est vrai. Donc voilà. Bon, allez, on a fini 3 couleurs. Allez, la couleur qu'attend Miss, le rubis. Et on va commencer par le Stitch petite fusée, que j'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime pas. Non ancrable à 2 Storyborn, héros, alien, 1 de l'or, 3 de force, 1 de volonté qui a charge. Ah si, c'est très très fort ça, pourquoi t'aimes pas? Ah c'est juste le personnage que j'aime pas. C'est surprenant dans l'univers de Disney quand même que tu n'aimes pas... J'ai jamais accroché à Stitch. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et moi, alors cet artwork là, je suis pas un grand fan, surtout qu'il a une sorte de combinaison à la Tigrou. Donc les rayures là comme ça, je suis pas. Ouais, ça me fait penser beaucoup à, tu sais, au nouveau héros là, le dessin animé un petit peu avec les Max et tout. Ça me fait aussi. Ça me fait un peu penser à ce genre de délire. Et alors moi, j'avoue une chose, moi ce Stitch là, c'est une commune. J'en suis très content parce que je pense que je vais le jouer pour une seule et bonne raison, qu'ils appellent les lieux. Parce que charge et 3 de force pour gérer le château de Maléfique qui a 6 de volonté en T2, c'est assez énorme. Et même au-delà de ça, c'est que t'as beaucoup de cartes 3-1, tu sais, qui sont un peu pénibles, qui sont là, que t'as du mal, que t'as beaucoup de cartes à 2 d'attaque, donc de pas avoir de 3, des fois t'arrives pas à faire le dernier last hit entre guillemets, donc d'une 3-1, et comme tu dis, la charge va être ultra importante avec les lieux sur le chapitre 3, on s'en rend pas compte, mais... Des cartes comme Maui 6 là qui chargent sur les cartes, je pense. Je vais remettre dedans. C'est ça. Elle a dit au revoir, elle va dire bonjour à mon deck. Mais voilà. Non, vraiment. Petite notation, c'est que je m'en suis rendu compte là en faisant, là en jouant en live. Sur la combinaison de Stitch, en fait, on voit le symbole du lore, le symbole de la couleur de Ruby. Vous avez le logo, l'hexagone avec une sorte de fusée, justement la petite fusée de Stitch. Oui, mais ils font des petites références. Ouais, mais bon, c'est bien de le noter. J'aime bien. Donc voilà, moi je pense que ça sera du x4 dans mon deck très certainement. Mais ça me fait chier parce que j'ai plus de place, on va falloir que je joue à 364 cartes. Tu peux aller au-delà de 60, rien ne te l'interdit. Oui, on le sait très bien, si tu as vu les leaks, tu le sais très bien. Mais on n'ira pas, mais ça ne sait peut-être pas, moi je sais très bien, il me fait peur ce leak là. Allez, deuxième leak, Ruby. Et l'autre, il fait très plaisir, car c'est une carte légendaire, c'est Jim Hawkins, voyageur de l'espace. J'étais heureuse. Ancrable à 5, Storyborn, héros, quête à 2, 4 de force, 4 de volonté, dessin de Veronica De Lorenzo et de Livio Cacciatore. Donc tu vas faire de l'ombre aux étoiles, dit John Silver. Alors c'est gagné, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement à lieu coûtant 4 ou moins. Déjà c'est très fort. J'adore cette carte. Jouer une carte gratuitement, c'est très fort. Coûtant 4 ou moins, c'est très fort. Sachant que les lieux à 2, déjà, on en a vu un. Ouais, alors, c'est très fort, je suis d'accord avec toi, mais il faut voir les lieux. Ouais, mais il y a le deuxième effet et il y a les autres lieux. Donc, il faut te mettre à la barre. Chaque fois que vous jouez à un lieu, vous pouvez y déplacer ce personnage gratuitement. Génial.
Donc moi je vois un très bon deck rouge-violet qui va faire Billy Bobby Boo sur Jim Hawkins, voilà, et comme ça vous allez le rejouer, comme ça vous allez pouvoir rejouer 2 lieux en un tour. Non. Ouais. Je déteste rouge-vert, sachez-le. Mais j'aime beaucoup cette carte. Je n'aime pas cette artwork, mais non, j'adore. j'aime pas cette c'est licence. vert, hein. Mais voilà, c'est. Ah, T'aimes pourtant, pas c'est un cette très bon film, licence? ça. Ah, c'est une des Mais meilleures. j'ai vu qu'une seule fois, il faut que je vois. Ah oui, non, il faut revoir. ouais, faut- Oui, j'ai Ouais. peut-être dit autre chose, mais je voulais dire rouge-vert justement. Rouge-vert, j'aime pas. Bobby Boo avec Jim Hawkins. Oui, mais Donc, c'est l'une des meilleures licences, ça. Et Elle a faut- été trop laissée à l'abandon. C'est le graphisme que j'aime pas au niveau du visage de Jim Hawkins justement. J'aime pas son visage. Bah, surtout que c'était une période de Disney qui était très compliquée. Ils ont sorti le film un peu comme ça, Ouais. sorti entre 2 autres gros films, et il est passé complètement à la trappe. Mais Mais il reprend est quand même depuis bon, un- non, mais il est bon. non, non, mais il reprend une petite hype un petit peu. Tout le monde un petit peu le remet un peu sur le devant de la Ouais. scène depuis un petit moment. Surtout avec Disney Plus qui te donne accès quand même à pas mal de dessins animés. Pas mal l'ont refait parce qu'ils s'étaient dit comme toi, putain, je l'ai pas vu ou je l'ai vu qu'une fois. Non, non, mais il y a plein de Disney comme ça qu'il faut que je revoie, hein, c'est clair. Hein. Par exemple, Bah, celui-là, c'est numéro 1, celui-là. c'est. Bah alors, non, moi le premier que je devais revoir, que j'ai revu il y a maintenant bientôt 10 ans, ça, c'était Le Bossu Notre-Dame. Et c'est vrai qu'il est magnifique. Non, il est magnifique, mais pas pour les enfants. Il est pas pour les enfants. Parce qu'il est sombre, Ouais. Le Bossu Notre-Dame. Ouais, Mais, je sais pas, c'est pas un Disney. Enfin, tu vois, il a pas ce charme du Disney classique. Je sais pas, il a ce côté un peu particulier. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Mais, non, mais c'est un très bon film. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un Disney, mais pour les adultes. Ou Ouais, ados. Mais voilà. ouais, les thèmes sont assez, Ouais. assez particuliers. Allez, passons donc à la seule carte acier. La Mhm. carte acier qui me fait péter un câble. est-ce que Ah, je l'ai- pourquoi? Je te sens énervé en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Eh ben, je vais vous expliquer, c'est un lieu. Un lieu, c'est Ah acier. L'île de l'exil de Maui. L'île cachée. Ancrabla Ah 2, c'est un lieu. Alors, 0 de l'or, ça va. Il a 0 de l'or, ça va. Ou alors, ils ne l'ont pas révélé. 1 de déplacement, j'ai oublié de préciser le volonté, 5 de volonté. Mais attendez, le personnage, quand il est sur cette île-là, il sera isolé. Les personnages sur ce lieu gagnent résistance 1 tant qu'il est sur ce lieu. Oui, bah, Alors, est-ce que ça se rajoute à si enfin, c'est la question qu'on s'était posée nous dans le Discord entre l'équipe, c'est si je mets des gars avec résistance déjà de base, c'est-à-dire qu'ils vont avoir encore résistance plus 1. Bah oui, parce que c'est Ça, résistance c'est plus 1, c'est ça. Pour moi, c'est quoi ça Ouais, s'additionne. donc les gars ça sont cumule. increvables, quoi. Oui. C'est Ah bah tu mets Dingo déjà dessus, il va être plus qu'isolé, etc. quoi. Ah ouais, Ah oui, Dingo, ouais. Mhm. Voilà, moi cette carte-là, et elle coûte 2, elle est ancrable. Tu déplaces à 1, enfin y a rien qui va, enfin pour moi elle va tout casser. Jérémy Adin, merci pour l'artwork, je dis pas le contraire, mais franchement l'effet... Ouais. Je sais pas, déplacer à L'effet, 2 moi, déplacer à 2 ou non ancrable ou mettre à 3, mais à 2, enfin y a... Moi je veux que le lieu Ruby soit 1 ancrable effet cheaté, et là on en parle. Non, mais Ruby, ça va, ils ont déjà assez quand même, faut arrêter. On a Ah, une super shot, rouge. on a Non, une- mais rouge-violet, à un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose, quoi. Non, rouge-bleu, c'est très bien. Rouge-bleu, c'est très bien. On peut plus. Ouais, rouge-bleu, allez. Bon, en tout cas, D'accord. je vais faire plaisir à Mathieu. Ah ouais, non, mais c'est ça, il faut des cartes qui cassent les yeux. Ça sera sûrement les titans. Parce qu'il me semble que les titans, ils les avaient leak pour le chapitre 2. Les titans de Hercule. Ah. Il me semble qu'ils avaient leak. Alors peut-être que je les ai rêvés aussi, hein, mais c'est possible. Bref, on va faire plaisir à Mathieu puisqu'on va parler d'une chanson. Une chanson Ah. chez Jaune, chez Amber. C'est Guérit les blessures. Ancrable à 3. Action chanson. Choisissez un personnage et retirez-lui jusqu'à 3 jetons dommage. C'est très bon comme effet. Mais en plus de ça, on va rajouter une petite pioche. Piocher une carte. Et ouais. Piocher une carte. Commune. Artwork magnifique hein, de Monica Catalano. En foil, elle va envoyer du pâté cette carte. Bah, faut juste qu'il faille au bon endroit, mais s'il foil Ouais, à c'est ça. côté, ça va commencer à problématique. Mais bon, j'ai confiance sur leur foil, ils font de très belles foils par contre, leur canard. Bon, je présume que tu l'attendais beaucoup, que je parle de cette carte-là, Mathieu. Oui, complètement. C'est une carte qui est, je trouve, déjà, comme tu dis, très jolie. Et surtout, je trouve c'est une bonne alternative. Pas La aussi réponse. forte qu'une réponse, C'est mais ça. Bah, pour réponse moi, qui c'est joue. ça. C'est du réponse en low cost. Parce que le problème d'aujourd'hui, non mais aujourd'hui le problème de réponse c'est qu'elle coûte 50 balles. Enfin C'est moi ça. je veux bien, hein, mais j'ai envie de dire les gens vous avez pété un plomb quoi. Mais C'est ça. après Et très l'avantage, c'est que c'est jolie une et très commune. très forte, mais voilà c'est ça. C'est ça, c'est une commune, donc elle a coûté rien. C'est Elle va être accessible. Ouais. ce que j'ai dit dans ma Mais- vidéo d'hier, et c'est exactement ça. Ils avaient déjà un petit peu essayé de compenser avec la réponse du chapitre 2 qui tu sais quand elle Ouais. se Quand une tu fois par soignes, tour, voilà c'est ça, tu peux soigner, tu peux piocher une carte Non, et c'est à tout. chaque fois que tu soignes, tu pioches un, je crois. À chaque fois que tu soignes, excuse-moi, ouais, chaque fois que tu soignes. C'était un peu une alternative qui Ouais. était sur le long terme à Ouais, c'est réponse, ça. où là où réponse c'était d'un coup. C'est Mais ça.
Gros dédicace d'un coup. Ou qui soit. Ouais. Bon, allez. Ce leak qui m'a fait péter un câble. Ce leak où je me suis Encore dit, mais qu'est-ce qu'ils ont J'allais fait? dire, oui. Mais c'est ça, il arrête pas, il est toujours énervé comme ça. Il est jamais content. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est parce qu'avec le recul de genre de TCG, surtout de Yu-Gi-Oh! Où on a eu, au tout début de Yu-Gi-Oh! Un mec qui s'est ramené à un championnat, il me semble que c'était un national, avec un deck long comme une table. Mhm. Le problème étant de comment tu mélanges un deck long comme une table, donc à peu près de 200-300 cartes. Mais t'as pas le droit d'avoir un deck d'autant de cartes, si. Ah bah, il n'y a aucune limite, hein, tant qu'il n'y a pas de limite. Dans Yu-Gi-Oh! Ils ont rajouté une limite sur ce gars-là. Hein. Mais dans leur canal, il n'y a pas de limite à l'heure actuelle. Et là, il s'est passé un truc de ouf. Il s'est passé qu'on n'a pas eu, on n'a pas 2, on n'a pas 3, on n'a pas 4, mais on a 5 cartes Dalmatien. Donc les artworks sont magnifiques. Hein. Faut dire ce qui est déjà, grosse dédicace au même dessinateur, parce que c'est le même dessinateur qui a dessiné les 5 Dalmatiens. J'espère qu'il n'y en aura pas 99 parce que évidemment elles ont toutes des références différentes. Et le problème c'est que c'est pas genre la 1, la 2, la 3, etc. comme les 7 nains. Non, ils ont rajouté A, B, C, D, E. Donc pour les collectionneurs, ça va être chiant à les récupérer. J'ai même pas fait attention, ok, d'accord. Donc, on a une nouvelle classification. Chiot, ils sont storyborn, ancrable, à 2. 1 de l'or, 2 de force, 3 de volonté. Jusque-là, tout va bien, me direz-vous. Oui. Vous pouvez, je répète, vous pouvez avoir jusqu'à 99 copies de cette carte dans votre deck. C'est quoi? Ça n'a aucun sens. Pardon. Ça n'a aucun sens. Sérieux? Donc, vous vous rappelez oui. l'arrêt d'en avoir 4? Que nenni, vous pouvez en avoir 99. Ça a un sens, c'est pour être cohérent avec le Disney. Mais en ces cas-là, faites une carte avec chaque nom des Dalmatiens. J'avoue. Ah ouais, non, j'ai pas fait attention. Bah, j'ai c'est pas pour regardé en mélanger, détail. c'est pas mélanger. Attends, moi, on joue déjà des decks 60. Alors, rajouter 40 cartes, tu sais, sachant qu'il y en a qui jouent 70, tu sais, 40 ou 30 cartes en plus, c'est pas des masses. Il y en a qui vont jouer Ah, que mais- des Dalmatiens. Quel est l'intérêt? Enfin voilà ce que j'allais dire. Jouer que des Dalmatiens, ok, mais quel est l'intérêt sur le long terme? Parce que je trouve que c'est très drôle, tu vois. Tu peux te taper un bon délire, mais est-ce que c'est un peu au moins compétitif? Alors, je sais pas. Moi, personnellement, je me méfie. Je me méfie parce que ce sont des cartes communes, donc faciles à récupérer. C'est déjà en Commander Magic, c'est chiant. Exactement. Non, mais c'est ça, oui. Le truc étant que nous avons eu un Stitch Rockstar qui était pénible avec les personnages qui coûtent 2 ou moins, qui était jaune. C'est 2 ou moins, c'est jaune. Vous avez un chapeau de sorcier qui vous dit, bah si vous connaissez le nom de la carte, Ah, j'avoue. et elles ont toutes le même nom. Dalmatien Poupie. Et même le nom, C'est hein, vrai. c'est Tail machin, ils ont tous le même Bah, nom. c'est peut-être volontaire, hein. C'est réfléchi. Donc vous allez mettre un chapeau sur un dalmatien. Attends, mais après il y a une autre carte que tu dois nous montrer qui est en lien avec tout ça, non? Oui, Ouais. oui. Parce que qui dit les 99 dalmatiens Ah oui. dit Perdita. Qui dit Perdita dit Cruella. Qui dit Cruella dit Disney. Le mec part trop loin. Non, qui dit Ouais. Cruella dit surtout la voiture de Cruella. Et pour ceux qui se rappellent de ma chronique sur Cruella, se rappellent du chien qui a réellement existé, qui est Pongo, qui a été la référence justement. Donc on a enfin l'effet du Pongo Ambre de Moana Ruby et de Scrooge McDuck, alias Picsou, qui est 5 non ancrables. Donc le monsieur Pongo, qu'est-ce qu'il fait? Bah, une fois par tour, vous allez pouvoir payer 2 d'encre, je présume, pour révéler la carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte personnage, placez-la dans votre main. Sinon, placez-la en dessous. Je vais dire que c'est un dalmatien puppy qui remue la queue. Oh, c'est un dalmatien puppy qui remue la queue. C'est en gros l'effet de Mufasa, mais qui n'est pas... Ouais, j'ai du mal à comprendre le... Parce que même si tu rushes, imaginons que tu pars dans un principe où tu rushes, tu poses tes pongos et compagnie, tu peux être soumis à un c'est la fête, par exemple. c'est ça. Donc moi, j'ai pas l'intérêt de ce personnage-là à l'heure actuelle, en tout cas. C'est comme Mufasa, parce que moi j'ai testé Mufasa dans mon deck princesse, tout ça, enfin dans d'autres decks, et j'ai du mal à le mettre, mais bon, why not, hein. Le problème, c'est que c'est un storyboard héros, contrairement à Mufasa qui est roi, au moins, donc... À voir la volonté, à voir combien il quête aussi. Moi, il y a un perso qui m'intéresse là de savoir, mais je te laisse. ok. C'est le. Mais je te laisse, vas-y. Picsou, je te laisse. ouais. Ouais, le Picsou. Moana, donc 5 ancrables, Alter 3, 4 de force, héros, princesse, capitaine.
attention, une capitaine en rouge qui va faire de l'ombre au capitaine Gantou. Donc bienvenue sur mon bateau. Lorsque vous jouez, lorsque ce personnage part dans un lieu, vous pouvez redresser tous les autres personnages de ce lieu. Ça c'est bien ça. Il ne peut pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. C'est excessivement fort. Elle est ancrable avec toutes les autres cartes qui sont liées. Franchement, oui, j'imagine que pour le Pongo c'est du 3-2 qui est à 1. J'imagine très bien. Après, on a toujours des bonnes ou des mauvaises surprises. Hein. Donc voilà. Moi, je pense que Moana pourrait être joué. Ça dépendra des lieux là encore. Clairement. S'il y a un bon lieu bleu ou un bon lieu rouge, Moana viendra directement. Alors que c'est pas un de mes Disney. Enfin, l'artwork, il est très beau, mais bon, un peu spécial. Le coucher de soleil sur sa robe, ça fait un peu vieillot. Mais bon. Bref, passons à Picsou. Picsou, beaucoup de gens ont voulu faire des cartes Picsou. Beaucoup de gens ont spéculé sur le Picsou. Et maintenant, nous avons le Picsou qui sera en SR, les amis, en SR. On savait qu'il serait bleu, ce Picsou. Mais on savait pas qu'il serait non ancrable, qu'il coûte 5, qu'il aura 3 de force, qu'il aura 5 de volonté, qu'il sera storyborn, héros qui est en A1. Mais quels seront ses effets ? Premier effet, durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bien. C'est bien, mais il est non ancrable, donc bon, je pense qu'on va préférer même une Cruella au pire des cas. Bon, après, c'est pas les mêmes stats, mais bon. Et l'autre effet, et là, ça va décevoir pas mal de gens, je pense, parce que durant votre tour, lorsque ce personnage bannit un autre avec un défi, 3 de force, 5 de volonté, je rappelle, vous pouvez jouer un objet gratuitement. Ouais. Et là, souvent quand j'ai présenté cette carte-là à des gens, ils m'ont dit « Ah !» Ouais, je vois pas trop, à part avoir une reine, enfin la reine, tu sais, qui quand elle parquetée, elle donne plus 4, moins 4 là. Je suis d'accord. Hello papy, comment ça va? Mais exactement, oui. Ah Ah. Parce qu'en deck objet, en plus de ça, tu peux dire c'est cool, mais le... 3 de force, 5 de volonté. Scrooge, t'as oublié ta pelle. Non ancrable. Et non ancrable, ouais. En fait, il pourrait juste changer un truc ou deux et ça la rendrait complètement folle ou autre chose. Mais là, elle est un peu bancale. Après, à voir à l'avenir, hein, parce qu'il y a peut-être des cartes qui tournent autour de Scrooge McDuck, genre un objet ou autre chose, mais bon, à l'heure actuelle, j'ai du mal à voir. Enfin voilà, ça sera tout pour moi pour le moment. On va directement passer à ta chronique, Miss, parce qu'on est un peu à la bourre. Bah oui, mais t'aimes bien papoter autour des ligues, je sais. Moi, du coup, j'écoute activement. Exactement. En plus, c'est super intéressant. On débat, on échange, tu vois. C'est ça fait du ping-pong. C'est ça. Ouais. Allez. Alors, moi, j'ai longuement hésité. Je me suis dit, est-ce que je pars sur de l'humour? Est-ce que je pars sur les sujets qu'on évoque dans les Disney? Et j'ai choisi les sujets de Disney. Alors, ça va pas être très joyeux finalement. Hein. Voilà, bah, tu t'en as. Oui, je l'ai pas mis effectivement dans cette petite chronique, mais Notre-Dame n'est vraiment pas non plus. Le postulat de Notre-Dame n'est pas. Alors, pas le très 2, joli. oui. Le 1, non. Ouais. Et donc en fait, les Disney, même si c'est des contes, même si c'est il y a une belle morale, sur le fond, il y a quand même des sujets plutôt sensibles. J'ai pris là-haut, par exemple, où il y a... Tu me spoil. Non, vas-y. Il faut que je regarde. Là-haut, effectivement, est un beau Disney en soi. Hein. Je vais pas partir dans le détail du coup. Mais on part sur des sujets sensibles comme la perte d'un bébé. Et mine de rien, quand tu dis qu'un enfant regarde ça, ça doit pas non plus être très agréable, alors qu'on s'adresse quand même à des enfants à travers les Disney, quoi. En fait, c'est dans là-haut, c'est les 5 premières minutes qui sont très touchantes, enfin qui sont très tristes, c'est ça. Très touchant, et finalement, au fil de ce Disney, on arrive à développer une belle relation. Hein, donc, je vais pas parler. Donc, challenge accepté de Keisha, c'est que je dois regarder là-haut et ne pas pleurer au début. Ok. Voilà. Voilà, effectivement, Keisha a raison. C'est très triste au début, mais au fil du dessin animé, effectivement, il y a une belle morale qui se développe. À côté de ça... Oh mince! Mais non, il y a un problème. Non, c'est pas le bon. Il y a un problème. Attends. Il y a un problème. Elle a fait 60 slides et finalement, il n'y en a que 2. Non, il y en a 15.
D'accord. Mais il devrait pas y avoir... Celle-là dessus. Figurez-vous que j'ai fait un copier-coller que je devais remplacer et que je l'ai pas remplacé apparemment. Attends. Voilà. Ok. On va... Ouais, on n'a rien vu. Voilà. Pour Dumbo, ce film est très beau. Je le trouve très beau. Il m'a fait pleurer beaucoup. Il est nombreuses très fois. triste. Il est très triste. Mais il est très triste, effectivement. Et je le trouve donc finalement très cruel. Et il met aussi en avant la maltraitance, la maltraitance des animaux. Bah, la maltraitance des animaux, la discrimination. Bah, surtout dans les zoos, en fait. Ouais, Dans les zoos. Ça permet effectivement donc de mettre ce sujet-là en avant auprès des enfants. Mais mine de rien, on finit sur une belle fin. Et donc, normalement, voilà. J'ai mis un exemple. Dumbo, c'est plutôt Dumb pas beau à cause de ses oreilles. Et je trouve que c'est méchant de... Je sais pas, de montrer ce genre de choses finalement aux enfants. J'arrive pas à... Oui, c'est un corbeau qui dit ça, non? Non, c'est un éléphant. Ah, c'est un éléphant. D'accord, c'est au début. Oui, c'est au début en fait. Je L'une crois que des ça mères, a ouais. arrivé du petit. Enfin, oui. une des mères, entre Il y guillemets. a une des Des éléphantes, ouais. des éléphantes qui, en voyant le petit, l'insulte un petit peu, quoi. Ouais, mais Et, est-ce que t'es pas obligé de montrer ça pour faire comprendre c'est une question, j'ai pas la réponse, hein, mais est-ce que c'est pas le seul moyen, enfin, peut-être qu'il y en a d'autres, mais est-ce que c'est pas l'un des moyens les plus efficaces de montrer la cruauté Ouais. et que toi, Pour, même qui t'es pris C'est ça, non, mais c'est ça, hein. Je suis d'accord. pour le personnage, tu te dis, mais c'est vraiment un enfoiré, que même un enfant se dise, mais vraiment, lui, c'est un C'est enfoiré. ça. Enfin, Ouais, c'est ça. Vous avez c'est 2 heures. exactement ça. La citation du dessous, c'est justement un enfant justement qui dit à d'autres enfants, regarde-le celui-là, toi tu ne dois pas être de la feuille. bonne... Ouais, ça me dit quelque chose. de la Ouais. feuille, pardon. Effectivement, mais oui, je trouve finalement que les Disney initialement sont durs et au fur et à mesure, on atteint effectivement une émotion plus douce, plus harmonieuse et une belle morale, quoi. Donc voilà. Et je me dis que finalement, ça aide pas mal de personnes à se rendre compte que il faut faire attention à ce qu'on entend et à ce qu'on dit. Ah, celui-là. Ah bah, j'ai quand même mis Lilo et Stitch, hein, vous avez vu. Ah. Je n'ai pas fait de favoritisme, T'as j'ai mis... mis, comment dire, une certaine Bambi, hein, aussi là-dedans. Ah oui, bah alors là, si je le mets rien qu'en parlant, je pleure. Roxy quoi. Rookie, enfin voilà. Mais, C'est un des thèmes C'est récurrents de très- Disney, hein, de toute façon. Hein. bah, c'est un des thèmes récurrents de Disney. Ouais. Lilo et Stitch, c'est pour la famille, c'est pour les parents, et le Roi Lion, c'est pour Simba aussi, hein, qui perd... Et on n'oublie pas Scar aussi, hein. Le pauvre Scar. c'est vrai que tu plombes un peu l'ambiance avec ta chronique. Mais je vous l'avais dit, hein. Parce que franchement, dans le Royaume 2, c'est pareil, hein, on a le deuil de Scar. Hein, Le deuil de Scar, je m'en souviens plus du... Ah, le deuil de Scar. Oui. Oh, le 2 aussi, c'est pas le premier, c'est toujours mieux les premiers. Alors non, le 2, le Royaume 2, il est pas mal, il est vraiment bien. C'est l'un des rares Disney Le où troisième, par contre... Ouais, non, mais il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est comme Blanche Cendrillon 3, j'ai dû le regarder, mais j'ai... Tu les as vus entre deux ou je sais plus si tu les avais vus, on en avait parlé la semaine dernière. Non, toujours pas, non. Toujours pas. Faut que je les revoie si je les ai vus ou pas. Alors par contre, je ne sais plus si j'ai mis une citation du Roi Lion ou une citation de Lilo et Stitch. Ça va Je être... pense le Roi Lion, moi. Ohana, ça veut dire famille. C'est celle-là. Je suis trop fort. Je connais Miss. Famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. Mais c'est mignon, Ah, tu mais vois. c'est trop mignon. Voilà. Et c'est Ça, Lilo qui c'est- dit ça à Stitch et qui le sort plus tard. Effectivement. Effectivement. Mais voilà, comme quoi je n'ai pas fait de favoritisme. C'est bien. Ça, c'est à noter. Cupidité, bah voilà. Il est là ton Scar. Il est là. Oui, enfin il y en a d'autres, hein. Il y a Picsou. Hein. Ouais, mais Oui, c'est de mais- la bonne cupidité, tu vois. Ouais. c'est- Et je t'avoue que les Picsou, je les ai pas vus. J'ai vu bah, la bande à Picsou, là, enfin le film Ouais, classique. bah je crois que je les ai jamais vus. La bande à Picsou, je crois que je ne Je l'ai pense pas que vue. c'est mieux de les lire, là. Il y a toute la jeunesse de Ouais. Picsou, là, qu'ils ont refait en version Glénat, qui est super intéressante par Don Rosa, qui est Ouais. l'une des meilleures histoires, je trouve, Je dans les ai l'univers de pas Picsou. vus, Mais je oui, les ai pas Cupidité, bien sûr. Hein. vus. Le Enfin, Roi Lion. alors là, j'ai Forcément. pas- Après, Cupidité, tu l'as un peu partout. Tu Oui, l'as oui, aussi. non mais il y en a partout, hein. Ursula, Cruella, Cantas aussi. ouais, non mais ils sont tous cupides, hein, de toute façon les méchants. Hein.
Alors, quelle est la citation que t'as mise? Vas-y, parce que là, je vois pas laquelle que c'est, parce qu'il y en a beaucoup trop. Soyez prête. Non. Idiote, Non, je sais même- vous aurez là. Il y aura un roi. La vie n'est pas juste, tu vois. Voilà, c'est là, je ne serai jamais roi. Et toi, tu ne verras jamais la lumière. Adieu. Moi, je trouve que ça veut C'est qui ça qui veut sort ça? tout dire. Bah, c'est Scar. Ah oui, c'est vrai, quand t'as Simba tout petit. Oh Ah mais oui, j'avais oublié cette scène-là. Mais je trouve que celle-là, elle est quand même Ouais. le reflet de ce qui va se passer, en fait, Ouais. tout simplement. Et ça montre bien le personnage un petit peu. Donc voilà. Ah mais comme j'avais Mais- parlé d'Oscar, hein, c'est qu'il avait tout, enfin il a jamais caché son plan, hein. Il a toujours joué Ah, voilà. sur le, enfin il jouait justement sur le double sens des paroles, et c'est ça qui est magnifique. Mais ça, faut le savoir, quoi. Quand t'es un Ouais. enfant, tu penses pas à tout ça, tu te dis pas, tiens, ça veut dire que... Mhm. Après, il ne sera plus de ce monde, le papa. Mais bon, oui, c'est... Voilà. Cupidité... Après, Cupidité... Ouais, on a dit, tous les méchants. c'est Ouais, facile. oui, ouais. Sexisme. Alors celle-là, je ne Gaston. savais pas. Non, je t'ai mis Hercule. Non mais Gaston, Hercule. Non, oui, non, c'est pas... Ouais, c'est pas Megara, oui, il y a aussi Mulan, Voilà. hein, Mulan hein, avec le sexisme aussi. Hein. Mais j'ai jamais... Alors, je l'ai Ah, pas... mais alors, c'est le sujet même dans Mulan, tu vois. On Ouais. peut pas dire que c'est du sexisme, parce que c'est vraiment le but de montrer qu'une Oui, femme oui. part à la guerre. Oui, Mais, oui. Bah, c'est comme Dumbo sur la discrimination et la cruauté. Enfin, oui, c'est ça que je dis. non, mais que sur Hercule, Ouais. je vois où tu vas en venir, donc tu vois, Ouais. c'est pas. Mais pour Hercule, honnêtement, Ah, moi, je l'ai Calès. vu une fois, ce dessin animé, et je ne savais pas. J'ai jamais fait attention. Bah, Dess et Megara quand même, parce que bon, Et voilà. connaît les hommes, Alors, je crois que non, veut dire Les oui, hommes, et- ils croient que non, veut dire oui, et laisse tomber. Oui, oui, Mais bah ce c'est qui ça, veut ouais. dire, je t'aimerais toujours. Bah, après, elle a eu une relation compliquée, Megara, on sait pas avec qui, mais bon. Mm. Mais oui, je n'ai jamais fait attention à cette citation jusqu'à ce que je regarde, parce que je n'ai jamais aimé Hercule, désolé. Hein, mais... Bouh Voilà. Je crois que je n'aime pas le thème, j'en sais rien. Ouais, non, Le mais dessin, voilà. Et après, Mais, avec la comédie musicale qu'ils ont vraiment poussé à l'extrême aussi. Hein. Avec le gospel, tout ça. Alors, C'est ça que je veux dire. je sais pas. Ok. Oui, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup. Dès le début, ça chante énormément. Enfin, ça Ah, chante même tout le film, tu Bah me oui, diras. c'est C'est ça. vraiment Mais c'est pour ça, beaucoup de. c'est un High School Musical Disney. Hein. Enfin, Ça c'est- chante plus que dans La Reine des Neiges 2 Non, non, Ouais, non, il- la Reine des Jeux, il faut que de la chanson. Au bout d'un moment, faut pas abuser. Ouais, mais on est pas loin quand Ouais, même. On ouais, est la pas Reine loin. des Mais Neiges 1 déjà chantait moins que dans Hercule par que exemple. Hercule, ouais, peut-être. Ouais. Mais après, maintenant, ce qui est bien, c'est que sur Disney+, quand tu lances les films, maintenant, ils te mettent un message, un petit peu pour dire, attention, ce film comporte Le message. des messages à caractère... L'autre fois, Ah ouais c'était quoi? Quand j'ai regardé Aladdin, c'était du racisme. Oui, bah. Racisme Ah, et sexisme aussi. Je crois qu'ils le mettent, ils mettent les deux. Bah, Ah Parce ouais, que je ça... savais pas qu'ils mettaient ça sur... Si, ils mettent un message maintenant sur chacune Bah, c'est dans obligé, Disney+, hein. en tout cas. C'est obligé. Et même des fois, bah, tu vois, pour Aladdin, quand il disait racisme, je me dis mais de quoi on parle? Et en fait, en Ouais. regardant un peu plus sur internet, en fait, il explique que vu que Aladdin est un arabe entre guillemets, enfin, et de connaissance bah, arabe, et bah, voilà. vu que c'est l'arabe entre guillemets qui vole, tu vois, C'est bah ça. en gros, tu vois, c'est du racisme. Et que Et Jasmine, bah, en et gros, elle Jafar aussi, hein, attend. Jafar aussi, hein. Enfin, Exactement. Non mais quand je dis voilà, Voilà. Ouais, c'est c'est. ça. Enfin, c'est vrai que. Mais- Ouais. Enfin, Mais bref. t'as ce message-là. Ouais, Voilà, et- t'as ce message-là chaque fois dans les Disney. C'est Mais pour c'est des choses éviter auxquelles, les sous-entendus qu'ils auraient pu éviter, quoi. Mais c'est que des choses qu'on ne voyait pas avant, il faut qu'on soit en 2024 pour que ça nous saute aux yeux, quoi. On voit vraiment Bah- l'évolution de... Bah après, ils voulaient s'inspirer du conte des mille et une nuits, donc au bout d'un moment, tu peux pas mettre un esquimau, quoi. Enfin, je veux pas être méchant, mais bon. Si Oui, tu mais veux, après, en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que t'envoies comme message à tes enfants? Bah, Tu vois, moi ouais. j'ai regardé Aladdin et jamais je me suis C'est fait ça. le rapprochement que l'arabe C'est ça. était voleur, tu vois. Enfin, Mm. encore une fois, je caricature un petit peu le message, mais Mais Donc, oui, je- le message je qu'ils sais veulent pas. éviter, quoi. Enfin, ils veulent éviter un message, un raccourci qu'ils veulent pas Mais faire même passer. les Aristochats, c'est pareil, racisme avec les deux chats chinois où il y a pas Mm. mal de Les jouer sur siens. l'accent. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est dans la Belle et le Clochard, c'est moi. Ah, bah, ouais, si, à moi, ça avait- Excuse-moi. Ah, non, non, Ouais, c'est- excuse-moi. c'est- Mais ouais. t'as ce genre de message, ouais. Après, ils sont obligés d'utiliser du grotesque, tout ça, hein. C'est comme dans tout, c'est ça qui est problématique, c'est que t'es obligé de faire du grotesque pour un enfant, parce que l'enfant, même en plus de ça, on met en avant le grotesque pour les enfants, parce que c'est plus simple, c'est un message plus simplicisé, c'est plus simple. Mm. Ah, si- Je pense qu'il faut. Il y a des choses où il faut faire attention. Ouais, après, faut faire Maintenant, attention, après, j'ai pas le contraire, mais il y a des trucs où après, faut pas avoir le mal Non, mais- partout, mais.
Mais Bah ouais, aujourd'hui c'est un peu notre génération aujourd'hui, Oui, hein, oui, faut oui. voir le mal partout. De faire attention un peu à tout ce qu'on dit quoi. Oui. on va faire là, ouais, pour ça, ça m'a jamais sauté aux yeux. Là, c'est ce que j'ai commencé à regarder là pour la chronique, mais si on commence à devoir faire attention à tout ça. Ah, bah oui. Ah, bah, Racisme voilà. et colonialisme. Voilà. Bah, Et Pocahontas. bah, Hein. là, j'ai mis Pocahontas. Ah, bah là, Bah, c'est oui. c'est le pur cliché. Hein. C'est le pur, hein. Mensonge, mensonge, On a voleur, mensonge, assassin. mensonge, et Ouais, mensonge, ça c'est. C'est Radcliffe. Radcliffe, merci. À chaque fois, j'oublie Voilà. son nom. Mais ceci est leur terre, c'est ma terre, quoi. Ouais, c'est. Oui, ça, c'est l'exemple même du colonialisme. Ouais, ouais. Mais si tu mets pas le nez dedans, en fait, quand t'es enfant, tu te rends compte Bah, de en fait, c'est rien. des passages de 2 secondes, en fait. Hein. C'est des passages de 2 secondes. Hein. C'est comme les fameuses En fait, c'est le- scènes subliminales dans Bernard et Bianca, hein, quand ils volent avec le goéland, dont on ne citera pas ce qui se passe. Mais voilà, apparemment, Mathieu, vu son sourire, il sait de quoi je parle. Ouais, c'est vrai que c'est Il y le a truc eu un du peu qu'on sport voit. dedans. Ouais, Mais voilà. C'est. Après Pocahontas c'est vraiment le sujet, tu vois. Donc après que ce soit en Mhm. fond enfin que ce soit le sujet de fond, ça me paraît Après, qu'on ça- le montre et qu'on le dénonce, tu Ouais. vois, Ouais, c'est c'est toujours ça. pareil. C'est C'est Et ça. c'est exactement, Keisha. La vraie histoire de Pocahontas, c'est encore pire. Ah ouais? Ah ouais, parce Bah, qu'en tout, fait, déjà, elle a jamais connu Joe Smith, parce que c'est deux époques différentes. Elle est allée en Angleterre, comme justement dans Pocahontas 2. Mhm. Par contre, elle est morte, je crois, 5 ou 10 ans après, à cause d'une maladie. Voilà. Et elle était super squelettique arrivée là-bas, parce que bah, forcément, pour rentrer dans les normes. C'est vachement. Mais quand tu regardes les histoires, je crois que c'est la Belle au bois dormant, je crois, qui est horrible dans l'histoire, Oui, parce oui. que la Belle au bois dormant, je crois qu'elle accouche de 4 enfants alors qu'elle dort, parce que Mhm. le prince, en fait, il la réveille pas, Bah, il la viole, quoi. Ouais, Enfin, ouais, ouais. voilà. Et Voilà. je vais dire, hein, l'exemple concret, enfin, pour être un peu moins, Je rigole, mais c'est pas drôle, tu vois. un peu moins sale. Tu prends le compte du chaperon rouge. Le chaperon rouge, techniquement, il n'y a jamais de bûcheron. Hein. Et ça finit Ouais. par la grand-mère et la petite fille sont dans le ventre du méchant loup. Bye. Ouais. Donc bon, Non, les contes. c'est ça. Ouais. La Belle au bois C'est bien dormant, qu'ils aient bah, corrigé un petit peu, qu'ils aient supprimé 2-3 trucs. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ouais. Ah oui, je vais voir La Belle au bois dormant. Carrément. Bah, c'est le prince que tu vois différemment, ce que Ouais. tu dis. Ouais, le prince, il avait d'autres projets, quoi, tu vois. Il croyait peut-être pas en lui, tu vois. C'est. Il s'est dit si je. Peut-être qu'il s'est dit. Vas-y, on continue. Pardon. Ah bah, sexisme, tu l'as Mulan. remis, ouais, Voilà. sexisme, Mulan, ouais, bah, J'ai mis- Voilà, mais pour Mulan, effectivement, ouais, j'ai Euh, notre pays ainsi que ma famille. Ouais. là, c'est quand elle part, elle parle. Après réflexion, ouais. Voilà, je mourrai en faisant ce qui est juste, car c'est ma place, et il est temps que je trouve la tienne. Ça, c'est trop facile à dire. Hein. Mhm. Trop facile. Mais après, tu vois, c'est le Japon, entre guillemets, d'ancien temps. Ah, c'est la culture aussi. Oui. Ouais, c'est la culture. Mhm. C'est l'histoire, en fait. Bah, Mais c'est bien, l'histoire parce qu'en fait, entre guillemets. en France aussi, hein, rappelons Jeanne d'Arc. Hein. Ah. Mais- Moi, oui. j'attends le Disney Jeanne d'Arc. Hein, moi. Et ben voilà. Qui vont changer. C'était Oui, ça sera joyeux, genre- c'était bien, c'était des sujets de discussion, chacun a ses avis, c'est super. Ok. Et c'est fini. Donc, on va faire rapidement le jeu. Vas-y, Trip. Allez, je vous propose un C'est Kiki. Aïe, aïe, aïe. C'est pas Jiffy, c'est Kiki. C'est Kiki Aïe, qui a aïe, dit quelle citation. Donc je vais vous proposer une première citation. Elle a toujours Ok. eu le cœur d'une championne, bientôt elle en aura aussi les compétences. Sur quelle carte trouvons-nous cette citation, les amis? Oh. Je pense que c'est Cendrillon. Oh, une Cendrillon. Est-ce que ce serait une Cendrillon de la part de Miss Lorcana? Elle suspecte une Cendrillon. Laquelle? Ah. Est-ce que... Ça, c'est autre chose. Non mais quelle couleur déjà, au pire? Déjà... Moi, j'aurais dit gris, moi, tu vois, c'est comme ça, mais. C'est la grise. Chevalier à l'entraînement. Ah, t'aurais la même réponse que Roxy Rookie et Vixie. Et c'est en effet Cendrillon Chevalier à l'entraînement. Waouh, Miss qui one shot comme ça là. Waouh, et on a zoom sur sa tête quand elle danse, tout ça, c'est incroyable. Allez, la deuxième. 6e règle de la méchanceté, garder l'esprit acéré et les griffes encore plus. Ah, Madame de Tremaine, ça, non, même pas? Tu dirais Madame de Tremaine et Miss? Ouais, je sais pas. ah, je sais pas. Ah, Sharkan, qu'on nous dit, c'est pas mal. Ah oui. Et c'est en effet Shere Khan avec l'indice sur les griffes encore plus. Bah Et oui. l'esprit Bravo. acéré, justement, il me semble que justement il dit qu'il a un esprit acéré. Allez, 3e, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Oh, Ah, c'est Cheshire, ça. Tu dis le chat de Cheshire aussi, Miss? Ouais.
C'était hypnotisé. Ah, purée. Ah, c'est le serpent. C'est K, Ah c'est K. Je suis resté sur la même licence. Aïe, aïe, aïe. Allez, facile. Je pense qu'il y en a un, il va pré-shot dès les 2 premiers mots. Il pourrait être le roi des opiniâtres. Ah, le Durand-Duc. Et c'est en effet le grand-duc. Ah lui, je connais pas qu'en ces citations, c'est Tu sais que je lis très peu les citations, c'est-à-dire je vois depuis tout à l'heure tu les lis et tout, et à chaque fois je me dis c'est vrai que je pense jamais à les lire. En fait, quand j'ouvre les boosters, j'essaie de deviner d'abord avec le numéro, la rareté, le dessinateur, la citation, l'effet, tout ça. Ah ouais, mais quoi qu'on en booster, ça dure 2h30 quoi. Quand tu vois un booster. Non, les communes, tout ça, les communes et les co, je m'en moque. C'est plus pour les raretés pour essayer de deviner. Allez, pire journée pour se faire poser un lapin. Ah. Bah j'aurais dit. C'est pas Bugs Bunny. Non. La carte avec l'horloge du. Ah, elle est en verte là. J'ai. Non, je suis pas dedans. L'horloge en verte. Non, c'est pas l'horloge, mais tu sais le chat de. Enfin le chat. Ah, le lapin de Alice. Il y a pas une carte avec la montre à gousset, mais c'est en violet. La montre. C'est en violet, excuse-moi. Ok, la montre à gousset de violet, c'est déjà ce qui me semblait. Et toi, Miss? J'en sais rien. Et en effet, Roxy Rookie est trop fort parce que c'était Merlin Pimpin, le Merlin en lapin. Pire journée pour se faire poser un lapin. Il y avait un petit indice en plein milieu. Ouais. C'est vrai. Allez, avant-dernière carte, elle se faufile entre les arbres comme une ombre. Ouh, qui pourrait se faufiler entre les arbres comme une ombre? Sur l'ombre de Peter Pan. L'ombre de Peter Pan, donc en violet? En violet. Et Mathieu, tu confirmes donc? Je sais pas. Bah non, j'aurais dit pareil là dans l'esprit, mais je viens de voir le commentaire, mais j'ai l'impression que... Et c'est en effet la belle archère dissimulée à Roxy Rookie, connue par cœur les citations. Et oui. Alors, cette carte-là, quand elle est sortie, j'étais chaud, je me dis elle va beaucoup jouer, au final, pas du tout. Bah, c'est dans le jaune vert des fausses. Tu fais just in time sur elle, c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est pas... Ou Bibidi Bobidi Boo, voilà. Allez, dernière carte, c'est Kiki, un véritable plaisir coupable. Ah. Véritable plaisir coupable. Et moi, mon véritable plaisir coupable, c'est de vous faire travailler le cerveau. Déjà de voir un peu dans quel univers ça peut être, quoi. Véritable plaisir coupable. Aïe. Ah, tu me poses Non, le chaudron, un truc comme ça, plaisir coupable, je pense à la bouffe, moi, tu vois, mais... Et c'est lié à la bouffe indirectement, en effet. Ok. Je sais pas quoi. La glace à l'eau, tu veux dire? C'est presque ça, c'était Nick Wilde rusé comme un renard. Un véritable plaisir coupable. Mais Roxy Rookie, t'es au taquet, hein. Ah ouais, Roxy Rookie, mais Roxy Rookie le best. Hein. Et il en a pas loupé un seul, quoi. C'est ça. Si, il a raté le Merlin lapin, il a marqué Merli. T'es tatillon. Allez, juste pour terminer, les amis, on va vite fait faire le tirage au sort pour le Punz. Vous allez avoir 1 minute dans le chat. 1 minute, pas une de plus, pour marquer... On va marquer Grand-Duc dans le chat. Je dois jouer, moi, ou... Tu as déjà ton pin, c'est toi, monsieur Mathieu. C'est le pin Mickey, je précise. C'est le pin Mickey. Ah, je cherche celui d'Ariel, moi. Si quelqu'un là. Tu veux dire celui-là? Ouais, celui-là, par exemple, ouais. Alors, Trif, il le revend si tu veux. Non, je revends pas. Non, parce que j'ai acheté justement celui-là. Et après, j'en ai gagné un autre, j'étais dégoûté. Bah, tu peux revendre l'autre. Non, je l'ai offert à quelqu'un d'autre. Allez, Roxy Rookie s'est inscrit, ok, très bien. Et on va donc terminer les inscriptions discrètement, simplement. Ouais. Je me demande qui va gagner. Nous avons 4 personnes, parce qu'en fait, il y avait aussi des inscriptions sur YouTube. Ah, autant et pour moi, oui, parce que c'était la nouvelle année, on voulait fêter, voilà. Et donc, c'était pour plus de participation. Et plus de commentaires, toi tu connais, voilà, monétisation, argent, plus de cartes. Parce que argent est égal des cartes, exactement, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Donc, faut ouvrir un Tipeee souvent, faut dire, voilà, j'ai pas pu acheter ma Hades légendaire, mettez-moi un peu d'argent dans mon Tipeee. Alors, tout d'abord, Miss, tu vas me donner un nombre entre 1 et 5. C'est très très compliqué.
aussi compliqué que le Sekiki, tu vois. Pourtant, ça m'a l'air d'être plus accessible, mais. 4, ok. Et toi, Mathieu, tu dis entre 1 et 4, tu dis combien? Moi, je dis 2. Ok. Donc ça sera la case numéro 2, et on va lancer aléatoirement 4 fois. Attention, attention. Une fois, attention. 2 fois, 3 fois, et 4 fois. Ah là 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 là, c'est toujours pas Emily Boo qui à chaque fois elle s'inscrit tout comme Orgueil et Préjugé, mais cette fois-ci c'est Orgueil Préjugé qui a son pins. Donc Orgueil et Préjugé, écoute, tu m'envoies ton adresse postale pour que je puisse te l'envoyer et puis ça sera tout bon. Et ben voilà. Bravo. Ah bah, félicitations, bien joué. Clap, 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 clap. Et ben voilà, on aura fini presque à l'heure. Donc écoutez les amis, il sera l'heure justement de nous quitter, voilà, c'est l'heure. Est-ce que t'as aimé cette soirée, Mathieu? C'était très agréable de discuter avec vous, honnêtement. C'était très très sympa. Faudrait le faire plus souvent. Voilà, je le dis, comme ça, je jette une bouteille à la mer. Ouais, genre, si je peux venir la semaine prochaine, puis la semaine d'après. C'est plutôt sympa, quoi. Écoute, voilà, on cherche des invités quotidiens, tu vois, genre en mode bouche-trou, si on n'a pas d'invités, comme ça on est à 3. Parce que... c'est méchant. Oh, c'est dur, il m'a fait le bouche-trou, quoi. Au bout d'une heure, il est comme ça avec moi, c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Et je me moque de tout. Ah là là. Mais non, mais t'es un joueur princesse déjà, t'es un mec bien, forcément. Et tu vis sur Charte depuis 3 ans, t'es presque un mec bien. Presque bien, depuis 3 ans. Voilà. Dans 10 ans, un peu plus. Ça a le brosse dans le sens du poil, t'as raison. Bon, en tout cas, voilà, on va s'arrêter là, les amis. Mathieu, est-ce que tu as un mot à faire passer, un mot de la fin? Un mot de la fin, non, j'ai pas forcément de mot de la fin, c'est jouer au jeu de cartes, je suis tout flou, mais c'est bon. Jouez au jeu de cartes, amusez-vous bien autour de l'Arcana et faites découvrir ça aux gens autour de vous. Voilà, ce sera le mot de la fin. C'est trop bien. Très bien. C'était plus une grande phrase plutôt qu'un mot. T'inquiète, je demande souvent un mot de la fin à Miss, et au lieu de me dire genre un mot comme banane, pomme, table, elle me fait une phrase ou deux. Et toi, Miss, alors cette soirée, comment ça s'est passé pour toi? Banane. Et bah totalement là-dessus. Je t'ai demandé un commentaire sur la soirée, banane. Tu m'as fait la même réflexion la semaine dernière. Non, au début, je demande comment s'est passée la soirée, et ensuite, est-ce que t'as un mot de la fin? Elle a tout mélangé, elle a mis les dents en même temps. Ah mais je suis très contente, j'avais passé une drôle de journée, là je suis de bonne humeur maintenant. T'as passé une soirée drôle. Voilà. Et ben voilà. Et donc bon bah le mot de la fin sera banane de la part de Miss. Donc manger de la banane, ça donne le sourire. Je vous souhaite une bonne soirée les amis. Amusez-vous bien avec une prochaine partie. Des bisous. Bisous. Ciao tout le monde.